Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça a été une journée où j'ai commencé à faire un travail sur le calcul mental avec les petits groupes Teams. On continuera demain, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, ça veut dire que vraiment le travail à distance fonctionne et puis vous êtes très sérieux, c'est très bien. Donc je continuerai demain le petit travail sur le calcul mental avec les groupes Teams, d'accord? Alors, on va passer à la présentation du jeudi 4 juin 2020. Alors, justement, on continue les maths. Donc là, multiplication en lien avec grandeur et mesure. Fais les exercices 1 et 2, pages 122 et 123 de J'apprends les maths. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est. Il faut juste faire les exercices 1 et 2. Voilà. Alors, vous voyez, la page 122, 123, il y a plusieurs choses. Il y a tout ça. Là, je demande juste à faire cet exercice-là et puis celui-là. D'accord? Donc là, les calculs qui sont en bas, on ne les fait pas. Ok? Ne les faites pas. Mais il y en a qui vont dire oui, je les fais comme c'est quand même. Il y en a, ils aiment bien travailler en plus. Vous ne les faites pas parce qu'il faudra les faire pour un autre moment. D'accord? Alors, 43 traits de 10 centimètres mis bout à bout. 43 billets de 10 euros, c'est. Alors, quelle est la longueur en centimètres de la ligne brisée tracée par Madame 10 centimètres? Alors, donc là, il va falloir compter le nombre de traits. On sait que 43 traits de 10 centimètres, c'est 43 fois 10, donc ça fait 430. On sait que 43 billets de 10, c'est 430 aussi, 430 euros. Donc là, 430 centimètres, là, 430 euros. Là, il faudra compter. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, vous direz, là, vous voyez la fin, là. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudra rajouter plus 6. OK? Donc, il faudra dire combien il y a de traits de 10 centimètres. Et encore, donc là, ici, il faudra rajouter 6. Là. Donc là, c'est sûr, là, ici, il faut rajouter 6. Donc le petit 6, il va là. Voilà. Donc après, on devra dire combien ça fait en tout. Ça fait centimètre, ou c'est mètre et centimètre. D'accord? Ce trait est-il plus long ou moins long que le tableau de la classe? Alors, le tableau de la classe, je pense qu'il fait à peu près, mais là on n'est plus en classe, mais je pense qu'il fait à peu près 2 mètres. Donc 2 mètres, c'est 200 centimètres. Ok? Donc il faudra dire si est-ce que cette ligne-là, est-ce qu'elle est plus longue que 2 mètres? Est-ce qu'elle est plus longue que 200 centimètres? Bon, ça va être à vous de comparer. Ok? Alors après, bon bah pareil, il y a un exercice avec la somme là, il va falloir compter. Donc là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ici, vous avez 10. Ok? Donc là, on a 10. Là, on a 10. Donc 10 et 10, déjà, combien ça fait? Et en bas, on a encore 10 et 10. Donc au total, on a 4 paquets de 10. Donc 4 paquets de 10, c'est 4 dizaines. Combien ça fait 4 dizaines? Vous devez savoir. Et là, on a 5 plus 2. Alors 5 plus 2, ça fait 9 en tout. Donc il y a un billet de 10 et encore 9. Donc là, je vais l'écrire ici. Là, il faudra mettre 9. Donc du coup, combien ça fait en euros? Bon, bah, faudra réfléchir et mettre la somme. Ok? Alors après, on a un autre exercice là avec des centimes cette fois-ci. Combien y a-t-il de centimes en tout et d'euros complète? Alors là, c'est pareil. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 10. Donc là, ici, vous avez 10. Donc 10, 20, 30. Voilà. Ah là, on n'a pas 40 là, pardon. 10, 20, 30. Et là, on a combien? Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a 9. Donc là, du coup, ça fera le nombre de dizaines. Bon, bah, faut compter. D'accord? Déjà là, on a 30 dizaines. Et là, on a 9 dizaines. Donc, combien ça fait 30 dizaines et 9 dizaines? Faudra mettre. Et là, on a 5 centimes. Donc là, combien on a de pièces de 10? Faudra mettre le nombre de pièces de 10. Et combien on a de centimes? On a encore 5 centimes là. Donc là, ici, je peux directement l'écrire. On a 5. Je vous aide un petit peu, mais je fais pas tout. Hein. Ok? Donc là, en tout, il y a centime. C'est avec le 5. Ok?
Alors après, bah, 34 billets de 10, c'est encore 2 euros. Faudra mettre combien c'est. 3 sachets de 4 bonbons et encore un bonbon, c'est 42 sachets, 42 traits de 10 centimètres et encore 8 centimètres, c'est 1 cm ou encore 1 mètre et centimètre. 4 pièces de 2 euros et encore 1 euro, combien c'est. Et 27 pièces de 10 centimes et encore 4 centimes, combien c'est. Voilà. Bon bah ça, vous le faites. Et je rappelle, hein, interdiction de faire ces exercices-là. Vous ne les faites pas. Ok? Alors, on continue. Savoir conjuguer au futur les verbes avoir et être. Donc aujourd'hui, mercredi, là, vous avez écrit, recopié les auxiliaires avoir et être dans le cahier de leçon. J'aurai, on n'oublie pas l'apostrophe, J apostrophe, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, et je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous saurez, ils seront. Donc là, on va avoir trois exercices à faire, 3, 4 et 5 pour demain. Alors, on va regarder c'est quoi 3, 4 et 5. Donc ils sont là. Bon, c'est des exercices classiques, hein. Écris le verbe au futur. Donc tu avec être, bon bah tu seras, vous avec avoir, vous aurez, bon bah on fait l'exercice là. Après 4, ajoute le pronom personnel du sujet qui convient. Donc là, aurait, il y a EZ, donc on sait que c'est vous. Là, il y a A, donc ça peut être il ou ça peut être elle, sans S évidemment. Bon, c'est classique aussi. Et là, 5, recopier uniquement les formes du verbe être au futur. D'accord. Donc là, en fait, vous avez vous devez recopier uniquement quand il y a du futur à la fin. Ok? Donc si vous voyez du futur à la fin, vous le recopiez, sinon vous ne le recopiez pas. Ok? Donc là on voit par exemple EZ, AI, A, là on voit IONS, là on voit ONT, là on voit EZ. Donc là ça va être à vous de réfléchir. Ok? Alors maintenant, lecture-écriture. Donc là c'est assez classique, hein, c'est l'ordre chronologique. Donc je ne vais pas relire tout ça, parce que vous savez comment on fait. Il y a écrit retrouver les phrases dans le récit, et inscrire le numéro de ligne du texte dans les pointillés, sur les pointillés. Donc c'est là en fait, la première étape, c'est pas de compléter là. La première étape, c'est de mettre les lignes dans les pointillés là. D'accord? On met les lignes dans les pointillés ici. Ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a mis la ligne dans les pointillés, bon bah on met dans 1, 2, 3 jusqu'à, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a 14 cette fois-ci. Donc on met jusqu'à 14, ok? Mais d'abord, le plus important, c'est de retrouver les lignes dans le texte, ok? Voilà. Alors maintenant, questionner le monde. Lire et comprendre des textes documentaires. En fait, c'est lire et comprendre comment ça fonctionne un texte documentaire. À rendre pour le week-end. Donc là, vous allez cliquer sur le lien. Après, vous allez dire quels sont les points communs de ces documentaires. Les documentaires, ils sont là. Donc il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a celui-là. C'était les trois documentaires de de dimanche, pardon. C'est quoi les points communs? Donc du coup, il faut regarder la vidéo aussi pour se rappeler c'est quoi un documentaire. Mais là, il y a des points communs. C'est des choses qui n'apparaissent pas dans la bande dessinée ou dans le roman. Par exemple, dans la bande dessinée, dans le roman, c'est des histoires inventées, des histoires imaginaires. Là, c'est pas imaginaire. Là, ce sont des vraies informations. Ok? Et pourquoi sont-ils des documentaires? Alors, quels sont les points communs, pardon? Donc, les points communs. Là, vous pourrez dire, bon bah, euh, oui. Alors, les points communs, bah, par exemple, les images. On voit qu'il y a des images. Après, d'autres points communs, bah, il nous informe sur, bon, là, il nous informe sur le chat, là, il nous informe sur la grenouille, et là, il nous informe sur les premières machines qui roulent et les premières voitures. Ok? Alors, pourquoi sont-ils des documentaires? Bah, ils sont des documentaires, je vous ai dit, hein, quand ça raconte il faut regarder la vidéo, mais quand ça raconte des informations qui sont vraies, ce sont des documentaires. Si jamais on voit un documentaire enfin, on voit un document qui nous informe qui nous donne des vraies informations, c'est un documentaire. Si ça nous donne des informations inventées, ce n'est pas un documentaire. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, pensez à bien regarder la vidéo pour vous remémorer les choses. Ok? Bon, je ferme. Alors les amis, je vous fais coucou. Donc là, je suis vraiment satisfait encore une fois de votre travail, hein. Encore un effort. Donc je rappelle, le 11 juin, l'arrêt des notes. Donc à partir du 11 juin, on n'évalue plus. On va encore évaluer jusqu'au 11 juin. Et le 18, alors nous, ça sera pour nous les enseignants. Le 18, on fera je crois, le conseil de classe, mais ça sera l'enseignant avec le directeur et Bernadette, prof d'arabe. Et puis, vous, du coup, vous aurez votre livret scolaire le fin d'année, le 30 juin. D'accord? Et on va après passer la semaine prochaine
sur la vidéo. Je vais vous envoyer un tableau. Donc là, j'ai commencé à le faire, regardez. Ce que j'ai commencé à faire, c'est ça. Donc ça, c'est le début. Là, j'ai fait pour la table de 2. D'accord? Il faut que je continue de travailler. Donc en gros, Raphaël, faudra qu'il dise 2. Stella, faudra qu'elle dise fois. Justin, faudra qu'il dise 1. Talareta, faudra qu'elle dise égal, etc. Donc là, j'ai commencé sur la table de 2. Évidemment, il faut que je poursuive, moi, sur la table de 3, de 4 et de 5. Pour qu'on puisse faire un travail sérieux. Et là, il n'y a pas tous les enfants. Là, je crois, Yuri, par exemple, il est pas encore passé. Voilà, bon, ça, je vais effacer. Ça me sert à rien. Voilà. Donc, bon, voilà. Bon, alors, je ferme ça. Je continuerai ça de mon côté. Je vous fais un coucou et je vous dis bon week-end parce que du coup, je ferai pas de vidéo jeudi. On se voit demain, mais je ferai pas de vidéo jeudi. Et puis, voilà, prenez soin de vous. Au revoir les amis.